de 7h30. Avec dans l'actualité ce matin, le déficit budgétaire atteindra au moins 5,7% vers la fin de 2016 contre 3,9% prévu. Un déficit dû notamment à la régression de la croissance économique, prévient la ministre des Finances, Lamia Zeribi. Une enveloppe de 490 millions de dinars sera allouée aux interventions sociales dans les régions les plus démunies en 2017. Représentants du gouvernement et organisations nationale d'accord pour retirer l'article du timbre libératoire imposé aux avocats. L'ISI présentera ce matin les résultats définitifs de l'élection des membres du Conseil supérieur de la magistrature. En Syrie, des combats font rage à la périphérie orientale de la ville de Halab, où plusieurs quartiers contrôlés par les rebelles ont été bombardés. Météo, le temps sera partiellement nuageux sur l'ensemble du pays aujourd'hui avec pluie faible et locale prévue. Les valeurs en baisse, les maximales comprises entre 18 et 24 degrés. Bonjour à tous. Le déficit budgétaire atteindra au moins 5,7% vers la fin de 2016 contre 3,9% prévu, a indiqué la ministre des Finances Lamia Zeribi. Ce déficit estimé à 2000 millions de dinars est dû notamment à la régression de la croissance économique ainsi qu'à la dégradation des finances publiques et au tarissement des ressources budgétaires à cause des difficultés qu'affrontent certaines entreprises publiques telles que l'entreprise tunisienne des activités pétrolières et la Société tunisienne de l'électricité et du gaz, a précisé la ministre lors d'une conférence parlementaire organisée hier par le bloc de Nida Tunis à l'Assemblée des représentants du peuple. Le gouvernement Chahed peine à faire passer les articles clés de la loi de finances 2017, des articles supposés garantir un meilleur recouvrement de l'impôt pour consacrer le principe de la justice fiscale. La résistance vient contre toute attente des partis majoritaires, Nida Tunis et Nahda, dont justement est issu le gouvernement d'union nationale. Les blocs parlementaires des deux partis ont fait avorter l'adoption de plusieurs dispositions destinées à combattre l'évasion fiscale et à mobiliser des ressources supplémentaires au budget de l'État. Et c'est l'article 37 relatif à la levée du secret bancaire qui constitue un coup très dur pour le gouvernement. L'article a été rejeté à la Commission des finances. Du côté de l'opposition, le Front populaire estime que le rejet de l'article sur la levée du secret bancaire porte un coup dur à l'effort de transparence et jette un doute sur la volonté affichée par les uns et les autres de combattre la corruption. Mounjir Rahoui du Front populaire est président de la Commission des finances. Nous avons bien défendu la position, celle du gouvernement, celle de la levée du secret bancaire. Tout le monde devrait s'inscrire dans le chemin de la transparence, cette orientation que devrait prendre la Tunisie d'une manière générale pour permettre vraiment à l'administration fiscale de faire son travail et d'exercer sa fonction de contrôle comme il se doit. Il y a une volonté claire de la part des partis de la majorité, cette détermination par eux à faire tomber cet article en est l'illustration puisqu'ils ont donné comme argument que dès qu'on a voté cet article, on va encourager l'économie informelle. Et donc là, on pourra dire que tous les arguments sont bons pour faire tomber cet article et avec un grand regret que la majorité, Nahda et Nida, ne soit pas dans l'orientation du gouvernement pour une vraie lutte contre l'économie parallèle et l'évasion fiscale. Par ailleurs, la Commission des finances relevant de l'ARP a adopté l'article 33 du projet de la loi de finances 2017 relatif à la création d'un corps chargé de la lutte contre l'évasion fiscale dans une formule partiellement modifiée. L'article, dans sa nouvelle formule, stipule la création au sein de la Direction générale des impôts d'un corps spécial intitulé Brigade des enquêtes et de lutte contre l'évasion fiscale qui permet aux agents de la brigade de se charger automatiquement des enquêtes sur les délits fiscaux. Pourquoi avoir opté pour cette appellation et quelle est la différence entre les prérogatives des deux structures? Réponse de Azdine Saïden, expert économique au micro de Samia Sellimi. En ce qui concerne la création de ce qui a été appelé une police fiscale, l'article n'est pas
rejeté, mais il est amendé dans le sens de la création d'une brigade plutôt qu'une police fiscale. Et l'appellation est importante ici parce que nous sommes dans une situation où la relation entre le citoyen et l'administration fiscale n'est pas une relation de confiance, n'est pas une relation de respect mutuel. L'administration fiscale considère le citoyen comme quelqu'un qui vole le fisc et le citoyen considère justement l'administration fiscale comme étant une administration opprimante sur le plan fiscal. Nous avons tout intérêt à reconstruire cette relation et l'appellation de police fiscale ne va pas dans ce sens-là, elle va dans le sens justement d'une aggravation de cette crise de confiance entre les citoyens et l'administration fiscale. Les prérogatives restent à peu près les mêmes entre la police fiscale et la brigade, donc il n'y a pas de différence importante. Par contre, il y a une différence au niveau de l'appellation et cette différence, à mon avis, est importante. Nous avons besoin d'améliorer cette relation, de reconstruire la confiance entre l'administration fiscale et le citoyen. À propos toujours de la loi de finances 2017, Sofiane Toubel, président du bloc de Nidatoun et à l'ARP, a annoncé hier qu'un accord a été trouvé lors de la réunion de dialogue avec les représentants du gouvernement et les organisations nationales pour retirer l'article du timbre libératoire imposé aux avocats. Cet accord de principe a été conclu avec l'ordre des avocats tunisiens pour retirer l'article qui concerne le timbre. Une enveloppe de 490 millions de dinars sera allouée aux interventions sociales dans les régions les plus démunies en 2017, a affirmé le ministre des Affaires sociales, Mohamed Trabelsi, en déplacement hier à Sidi Bouzid à l'occasion de la fête nationale de l'arbre. Le ministère œuvre à réduire les poches de pauvreté et à intervenir dans les régions touchées en fournissant aux citoyens des services de proximité, notamment les services sociaux et les établissements éducatifs et de santé, a-t-il indiqué. Les résultats définitifs des élections du Conseil supérieur de la magistrature vont être rendus publics aujourd'hui, a annoncé Nabil Bafoun, membre de l'ISI. Le tribunal administratif avait rendu caducs tous les recours déposés contre l'ISI. Le mouvement Nahda annoncera incessamment le nom du nouveau président pour être à la tête du bloc parlementaire du mouvement pour la session parlementaire 2016-2017. Nourdine Lebhiri et Ramzi Ben Faraj étaient les deux candidats pour ce poste après le retrait de Fath El-Ayedi, Abdeltif El-Makki et Farida Labidi. Journée internationale de lutte contre le diabète aujourd'hui. En Tunisie, 17% des jeunes souffrent de diabète, en une maladie qui a tendance à se répandre de plus en plus. Dans le cadre de la lutte contre ce fléau, une large campagne de sensibilisation a démarré hier à Tunis. L'association des Lions Club de Tunisie a mis en place une tente de diagnostic et de dépistage du diabète sur l'avenue Habib Bourguiba en présence de professionnels de la santé. De plus en plus de Tunisiens sont donc atteints chaque année de diabète. 50% d'entre eux souffrent sans le savoir de ce mal de type 2, de cette maladie de type 2. Hedia Wissa Slimane, professeur en diabétologie, revient sur les causes de la maladie. La pathologie la plus fréquente, c'est le diabète, que ce soit le diabète de type 1 ou le diabète de type 2. C'est donc la première maladie endocrinienne qui arrive dans le service et nous sommes une structure de troisième ligne. La prévalence du diabète est en train de galoper, d'augmenter en Tunisie. Dans les chiffres dont on dispose au ministère de la Santé, jusqu'à présent, c'est écrit 9,3%. Sur 100 malades, il y aurait 10 patients diabétiques. Mais en fait, quand on fait des enquêtes dans les grandes villes, nous atteignons peut-être les 15 malades pour 100 Tunisiens, ce qui est énorme aussi. Donc le diabète est en train d'augmenter parce que le Tunisien est devenu de plus en plus sédentaire. Il y a aussi des erreurs dans l'alimentation et il faut revoir ce problème de l'activité physique et de la nutrition qui est primordial. Et puis encourager le dépistage du diabète de type 2 qui est de plus en plus fréquent dans le monde. Dans l'actualité internationale, des combats ont éclaté hier à la périphérie orientale de la ville de Halab, où plusieurs quartiers ont par ailleurs été bombardés. Et hier encore, 7 personnes ont été tuées par des tirs de roquettes des forces gouvernementales et ont notamment touché un minibus. Aux États-Unis, le nouveau président élu, Donald Trump, a promis d'expulser jusqu'à 3 millions d'immigrés clandestins. Déclaration faite dans un entretien à la chaîne de télévision CBS. Revenant à la ligne dure de sa campagne, Donald Trump a aussi réaffirmé qu'il bâtirait bien un mur à la frontière avec le Mexique pour limiter l'immigration clandestine.
Avant la météo, cette nouvelle, la NASA qui scrute l'univers pour comprendre les dérives des changements climatiques sur Terre. C'est le principal objectif de l'exploration de l'eau dans le système solaire. Issam El-Hajji, chercheur scientifique dans le domaine spatial opérant à la NASA, a présenté récemment à la Cité des Sciences à Tunis ses travaux autour du thème de l'exploitation de l'eau dans le système solaire et son apport. Issam El-Hajji nous présente le but de ces travaux au micro de Raja Ben Amara. Le but de l'exploration de l'eau dans le système solaire, c'est pas d'aller boire cette eau, ni aller d'utiliser cette eau pour la ramener sur Terre, mais le but de comprendre les conditions de vie et les changements climatiques qui sont arrivés sur d'autres planètes dans notre système solaire, qui sont les planètes qui ressemblent à la nôtre, pour comprendre les changements climatiques qui arrivent sur notre planète. On ne peut pas comprendre comment l'évolution de notre planète sans qu'on la compare à d'autres objets du système solaire qui ont passé peut-être par ces mêmes étapes. Donc l'apport, c'est de comprendre qu'on est peut-être la deuxième ou la troisième génération de vivantes qui peut être dans notre système solaire et qu'il y a pu en avoir d'autres endroits avant nous où il y a pu avoir de sortes de vie primitive ou peut-être des conditions de vie. Les prévisions météo pour ce lundi, le temps sera partiellement nuageux sur l'ensemble du pays, avec des nuages parfois abondants sur le nord et des pluies locales, un vent de secteur sud qui sera faible à modéré, les températures maximales comprises entre 18 et 24 degrés du nord au sud. Deux titres à retenir dans cette édition. Le déficit budgétaire atteindra au moins 5,7% vers la fin de l'année 2016 contre 3,9% prévu. Un déficit dû notamment à la régression de la croissance économique, estime la ministre des Finances Lamia Zribi. Et puis représentants du gouvernement et organisations nationales sont d'accord pour retirer l'article du timbre libératoire imposé aux avocats. Merci de votre attention. Excellente journée à tous.